Bonjour, bienvenue au conseil départemental de Haute-Garonne. Voilà. Quand vous nous avez posé la question, le design de service, tout ça, on a eu exactement cette novlangue, en tout cas en réaction, et on s'est dit, à l'agenda politique, attendez, alors c'est toujours, voilà, ça y est, il y a des ustensiles et il y a des ingrédients. Et ces ustensiles et ces ingrédients, en tout cas, ils sont nos matériaux pour travailler avec les parties prenantes, les habitants, les Haut-Garonnais, Haut-Garonnaises, les élus, les agents. Et ils nous permettent de faire autrement. Et pour se faire autrement, on a tout de suite essayé d'installer ce qu'on appelle des bases. Alors, dans la cuisine, ça va être assez culinaire. En principe, c'est plus vers 11h30, mais ça va vous mettre en appétit, vous allez voir, pour les autres ateliers. Dans la cuisine, on a un célèbre livre qui s'appelle Le Gringoire Essonnier. Donc c'est une pub, ça existe depuis 100 ans, donc c'est pas du tout comment dire, une pub sur Amazon, vous pourrez le commander, je pense. Mais ce sont les bases. C'est la définition de ce qui, aujourd'hui, donne corps à pourquoi il faut qu'on associe les habitants. Et le pourquoi, nous, ici, il est posé dans la charte du dialogue citoyen et dans le projet d'administration. C'est-à-dire qu'à la fois dans un engagement politique que les élus ont souhaité, d'associer les gens, les parties prenantes à la définition des politiques publiques, et aussi dans le projet d'administration pour que nous-mêmes, agents de la collectivité, intégrons dans nos projets, dans nos politiques publiques, la place des habitants, à la fois pour les définir, ces politiques publiques, pour les évaluer, ou aussi pour mesurer si on atteint les objectifs avec eux. Donc ça, voilà, vous avez la charte, c'est un petit truc, voilà. C'est vrai que c'est difficile, hein, vous confirmez? C'est terrible. Alors voilà, hop. Ces nouveautés, elles sont assez récentes, c'est-à-dire que il n'y avait pas une commande ni politique ni administrative officielle. C'était pas inscrit au menu du jour, en quelque sorte, d'associer la population. Et donc, depuis 2015, mes collègues intègrent petit à petit, dans leur mode de faire, la participation des citoyens, avec un peu un double objectif, à la fois améliorer le service public, et puis permettre la rencontre du citoyen avec le politique, la politique. On est bien sur ces deux objectifs-là, une sorte de cuisson mixte, hein, concentration et expansion. Voilà, on fait un peu de cuisine ce matin. Ça y est. Ouais, vous avez la celle d'après, c'est pas grave. Quelques ingrédients, on a articulé ça, alors c'est quelques mots-clés, mais rôle de l'administration, y compris importante, y compris sur une ambition politique. Donc on a cette vraie articulation-là. L'outillage, et il y a un certain nombre d'outils, guides, chartes. La question d'utilité, en quoi ça va être utile d'associer la population, les habitants, les usagers, les parties prenantes à la définition et à l'évaluation de nos politiques publiques. Et c'est vrai que pour nous mettre en mouvement, et pour passer des soirées, hein, des moments, des ateliers en discussion avec les habitants, eh ben, vaut mieux que ça soit utile. Et il nous semble que l'utilité, c'est un levier important dans cette mise en mouvement de l'administration. C'est vraiment très compliqué. Hein. Autre élément, et notre collègue l'a évoqué jusqu'avant, c'est la cerise dans le gâteau. C'est-à-dire c'est une démarche intégrée. C'est pas la démocratie ou la participation des citoyens, quelque chose qu'on met à la fin pour faire joli. C'est pas quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la méthodologie de projet, c'est la cerise dans le gâteau. Et donc du coup, c'est comment, dès le début, pour pas prendre de retard, et pour pas que ça vienne freiner nos projets, qui ont déjà ils ont un peu de temps des fois à se mettre en place, comment on intègre dès le début cette réflexion-là, à quel moment on met le citoyen dans l'aventure. Quelques points de repère, c'est le décalage, c'est avec les... Merci. Quelques points de repère, et notamment de retour d'expérience, les formes matérielles, voilà, les formes matérielles de l'organisation du dialogue. La question
de tiers neutres pour l'animer, ce dialogue, de garants. On l'a bien vu, y compris dans la mécanique grand débat, là, c'est un peu réapparu un peu dans la sphère publique, cette notion de garant. La question de la complémentarité des dispositifs, et c'est ce que je résume par fromage et dessert, et pas fromage ou dessert. C'est-à-dire on a du numérique, du design, qu'on n'appelle pas non plus comme ça, parce que l'important, c'est l'objectif, c'est pas tellement la technique. Du numérique aussi, du présentiel dans l'espace public, et puis aussi articuler la constitution démocratique mixte entre la démocratie représentative et la participative. Et comment on articule ces deux temps-là. Et puis aussi la question de la relation à la décision, comment ce qui a été dit vient impacter le processus délibératif, et à quel moment, et comment, alors ce qui a été dit, la loi, plein d'autres éléments du système, et en ça, je reviens tout à fait d'accord avec la précédente intervention, elle s'articule et elle est présente dans la décision. Et puis, autre élément important pour les départements, mais pas seulement, comment on a cet idéal d'inclusion, d'aller chercher ceux qui ne viennent pas spontanément, qui sont par ailleurs les plus nombreux quand même. Voilà. Donc on a aussi là un défi systématique de se dire, dans nos processus de participation au design, comment on va chercher les publics les plus éloignés, qui peuvent être des publics fragiles, mais pas forcément. Et là, on a un objectif d'idéal d'inclusion important. En interne, en termes d'organisation, le choix qui a été fait par la collectivité, c'est de créer une petite mission. Hein. Donc on est dans l'artisanat, il y a un chef projet, on est juste dans le bureau de derrière, là. Il y a un chef projet qui travaille à ça à plein temps, et il y a moi qui suis en appui aussi à chef projet, pour diffuser auprès de toutes les directions. Il y en a un certain nombre dans la salle qui sont engagés dans l'aventure depuis 2015, et avec une approche d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est au service des directions. Accompagner, c'est être aux côtés. Nos collègues travailleurs sociaux savent bien ce que ça veut dire au quotidien. C'est parfois donner des idées, ouvrir des possibles, alimenter la réflexion, faire du retour d'expérience, parfois mouiller le maillot, être à leur côté pour animer, faire le tiers garant dans des processus de concertation, les aider à écrire un cahier des charges pour solliciter un AMO ou un prestataire extérieur. C'est un peu mettre la main à la pâte, sécuriser tout ça, permettre que ça se dialogue aussi avec les élus, et puis avec comme objectif de réussir des politiques publiques adaptées aux défis qui nous sont posés, à ce qu'on peut appeler peut-être le service public du XXIe siècle. Et puis du coup, c'est peut-être aussi une nouvelle appellation d'origine. Alors, on pourrait l'appeler l'appellation d'origine concertée, mais il y a peut-être un peu de ça derrière. Comment on dynamise autour de ces questions-là, et le dialogue citoyen, du coup, c'est une sorte, ça s'infuse aussi. Merci, vous avez la technique en plus. Voilà. Quelques ustensiles mis à disposition. On a outillé les agents en travaillant avec eux. Et il y en a un certain nombre dans la salle, donc vous pourrez les interroger pendant le temps du repas aussi sur comment ça s'est vraiment passé. Un guide méthodo avec des fiches techniques, y compris sur la posture de chacun dans les espaces de dialogue citoyen, des formations. Et puis on a une petite newsletter qui met en valeur, qui raconte comment des services s'emparent de ces questions-là, avec, voilà, je l'ai fait, c'était pas simple, mais on y est arrivé, avec quelques expériences, j'ai utilisé tel outil, j'ai animé, voilà, avec des retours de comment nos collègues font vivre le dialogue citoyen. Depuis 2015, tombé dans la marmite, Obélisque dirait, je suis tombé dans la marmite, des politiques aussi diverses que la culture, la politique de l'insertion, une charte de la commande publique, la mixité sociale dans les collèges. Voilà. On a mis en dialogue à peu près 18 politiques publiques ou projets, les projets sociaux de territoire, le schéma PAPH qui lui a utilisé du design de service pour travailler sur la question de l'accueil, voilà, notamment, avec des personnes en situation de handicap et avec des personnes âgées et avec des collègues professionnels, travailleurs sociaux. Voilà. Et puis, voilà, donc 17 politiques publiques, des invités, alors dans leur diversité, hein, habitants, acteurs, actrices, corps intermédiaires. On a aussi cette question du corps intermédiaire, comment on articule avec des groupes organisés, ce ne sont pas que des individus, ce sont aussi des associations, des collectifs. Voilà.
des agriculteurs, des jeunes, des parents d'élèves, voilà, cette diversité-là, environ 11-12 000 participants, 12 000 internautes en utilisant de la concertation plus en ligne, et avec de la multiplicité de formats différents, de l'atelier, du panel citoyen, du design de service, de la rencontre in situ dans l'espace public, voilà. Alors c'est de l'outillage, mais c'est de l'outillage, et à chaque fois, fromage et dessert, ça nous semblait important. On est en train de finaliser une évaluation participative. C'est important de prendre le temps de goûter, voir ce que ça produit. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a encore de gros efforts à mettre en mouvement sur comment on rend visible et lisible que ce que les habitants ont apporté est venu impacter la politique publique. Et ça, il faut arriver à le raconter, parce que le raconter, c'est un vrai outil de mobilisation, après, pour d'autres. Donc là, on a des gros progrès à faire. La question et ça impacte le manager notamment, la question des ressources et des moyens pour réussir ça, y compris dans nos propres profils de poste. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore recruter des chefs de projet, des chefs de service, des directeurs qui n'auraient pas dans leur profil de poste des éléments là-dessus? Et puis, on a aussi à travailler la visibilité, parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on avait travaillé suffisamment. Voilà, ça c'est un peu ce qui ressort. Une administration, tout c'est tout au fourneau, force de proposition. Pour des processus de concertation utiles aux politiques publiques, on insiste beaucoup sur la question de l'utilité, et la participation citoyenne n'étant pas un objectif, mais un moyen. Et c'est en ça que ça revient. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai souci. Méthodologiquement, on fait des très beaux constats, et dans l'action, on fait des très belles fiches actions. Et c'est génial. On en est très content de nos fiches actions. Mais il manque souvent un élément au milieu. Et peut-être que la participation citoyenne nous oblige à être clair avec ça. C'est le pourquoi on fait ça. C'est le sens. C'est qu'est-ce qu'on veut que les hommes et les femmes de ce territoire, qu'est-ce qu'on veut que ce territoire, il devienne dans l'objectif de la concertation. Et là, je pense qu'on a peut-être des points de vigilance, parce que la méthodologie ne doit pas l'emporter sur l'objectif. Ce qu'on sait, c'est que ça vient impacter nos boulots au quotidien, les boulots de l'administration notamment, nos profils de poste, nos savoir-faire, nos évaluations annuelles, notre temps de travail, notre organisation personnelle. Voilà, donc ça a un impact important. Les collègues des RH, je les ai vus dans la salle, je sais qu'il y a déjà des choses qui sont en mouvement et qui viennent impacter un peu tous ces éléments-là. C'est certainement un outil, c'est-à-dire que le dialogue citoyen, il vient forcément questionner le dialogue social interne. Et ça veut dire que nos collègues travailleurs sociaux parlent de congruence, et que de fait, on voit bien que là, si on dialogue dehors, il faut qu'on ait des méthodes aussi dedans. Et là, il y a peut-être là un défi important, et que la démocratie participative ou le dialogue citoyen va peut-être pouvoir aussi nous permettre, en termes d'outillage, de réinventer des formats de dialogue social, et avec les corps intermédiaires et avec les agents, peut-être différemment. Je termine. Je pense que ça va à peu près. Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez le dire. C'est comment on articule le moléculaire et la tradition, pour terminer là-dessus. Le moléculaire, on voit bien que dans les nouvelles méthodes qui réapparaissent, là on a l'impression de redécouvrir que la participation citoyenne est quelque chose d'important. Voilà, donc redécouverte. Les territoires s'en saisissent depuis une bonne cinquantaine d'années. Donc voilà, il suffit de se rappeler où est l'innovation. Elle est en route depuis 50 ans. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Néanmoins, on sent bien que la participation des citoyens, elle vient aujourd'hui un peu sur le devant de la scène. Un élément important et qui nous semble à ne pas louper, ce n'est pas uniquement un objet de discussion entre des citoyens et une administration, c'est un objet de croisement des points de vue, y compris avec le politique. Et que le politique, il faut aussi qu'il vienne fertiliser et croiser. Je travaillais avec un élu en Ile-de-France à une époque qui parlait de fertilisation croisée, et on est bien dans cette logique-là. Mais pour qu'il y ait de fertilisation croisée, il faut qu'il y ait rencontre. Ça vient bousculer les postures de chacun.
Et ça demande à chacun de déplacer un peu de ses postures, administrativement, l'habitant et tout ça. Le moléculaire, c'est le rapport au numérique, dans lequel il y a un défi. Alors attention, on ne va pas... ceux qui participent, et on l'a vu sur le grand débat, ce sont les mêmes qui participent en numérique que ceux qui participent dans le présentiel. Donc ne rêvons pas non plus. Donc travaillons à aller vers un maximum. Et pour terminer, ah bah c'était l'autre d'abord, c'est pas grave, on est à 2 à jouer en vrai, c'est pour ça. On voit bien que l'actualité, là, ça a remis de manière un peu forte sur le devant de la scène la participation, la démocratie participative. Il y a un soufflet à ne pas laisser retomber, ça je pense que c'est nécessaire, mais ce soufflet des exigences démocratiques, on va le voir dans les élections municipales, départementales, ça va forcément venir. Et il me semble que nous, administration, on n'a pas tout à fait le même objectif, dans les mêmes finalités de faire participer les citoyens, mais qu'il y a de la complémentarité et qu'on peut en tout cas s'appuyer là-dessus pour construire peut-être un autre service public du XXIe siècle. Et moi, j'avais un défi, c'était pas de parler d'innovation, donc je pense que c'est fait. Et je reprenais, juste pour terminer, la petite phrase là c'est pas un cuisinier, c'est un poète, il était peut-être cuisinier, peut-être. C'était ne désespérez jamais, faites infuser davantage. Et c'est vrai que la notion de l'infusion, c'était Henri Michaud dans un texte qui s'appelle Tranche de savoir, donc c'est intéressant aussi. Mais cette question de infuser dans les pratiques professionnelles des services et des agents pour justement faire du service public autrement. Voilà. Merci Monsieur Jarry.